Moi, c'est pas ça que j'ai appris à l'école. C'était écrit liberté, égalité, fraternité, c'est où? C'est quoi ça? Vous êtes censés nous représenter, messieurs les députés, messieurs les sénateurs. Donc, je vous demande de ne pas voter ça. Alors Europe Écologie, on est forcément contre cette loi et on demande qu'elle soit retirée complètement. La manière dont on est en train de glisser vers un État tout sécuritaire, dont ça met notre démocratie en danger. Pour vous, c'est vraiment une loi qui atteint la liberté vraiment des citoyens? Ah oui, complètement. On est en train de vivre un basculement. Il faut réagir collectivement. En fait, le gouvernement enchaîne les lois sécuritaires. Tout ça peut-être pour masquer son impuissance à agir sur les vrais enjeux aussi. Mon camion, c'est ma maison. Pirouette, cacahuète. Mon camion, c'est ma maison. Et l'Élysée veut l'expulser, mais l'Élysée veut l'expulser. Qu'est-ce qui vous heurte particulièrement dans cette loi? Écoutez, on a un empilement de fichiers, de systèmes de surveillance et de caméras. On veut regrouper le fichier STIC de la police avec le fichier Judex de la gendarmerie, pourquoi pas. On veut encore les recouper avec d'autres fichiers, nous ne savons pas lesquels. Mais déjà, pour ce qui est du fichier STIC de la police, il y a déjà 6 millions, pour être exact 5,5 millions de personnes qui sont dans ce fichier. Or, il n'y a que 20% des fiches qui sont justes. Donc nous ne comprenons pas comment des croisements de fichiers, de fiches fausses, vont donner des informations intéressantes. Et puis de toute façon, 5,5 millions de nos concitoyens, enfin de personnes dans ce fichier, c'est quand même une véritable société de surveillance. Ensuite, il y a les installations de caméras. Les grandes villes anglo-saxonnes ont renoncé à ce système qui est coûteux, qui est peu performant. Finalement, on sait bien qu'en gros, la délinquance se déplace. Et finalement, on surveille monsieur tout le monde, donc c'est pas très intéressant et c'est une surveillance constante. On habitue nos concitoyens à être sous surveillance tout le temps.
la surveillance prévue dans les ordinateurs. Donc, bien sûr, ça vise la criminalité organisée, mais aussi des délits, lesquels, à partir de quel niveau. L'ennui, c'est que mettre des mouchards dans des ordinateurs à l'insu des personnes, s'infiltrer dans des listes de discussion, c'est ce qui sera autorisé. Tout cela, on se demande avec quel contre-pouvoir, sous quelle surveillance. Enfin, c'est un mal indolore. Donc, on se demande bien quelle protection aura le citoyen lambda ou les militants. Après tout, il suffira de décréter que leurs échanges sont suspects, même s'ils ne le sont pas. C'est une loi fourre-tout dans laquelle il est difficile de rentrer, qui correspond à des réponses à toutes sortes de faits divers qui ont été collectés, ramassés et rassemblés dans cette loi. C'est la raison pour laquelle il est un petit peu difficile et de la lire et de mobiliser. Au niveau du code pénal, c'est ennuyeux parce que c'est un empilement et ça rend la loi de moins en moins lisible pour nos concitoyens. Et en plus, nous risquons encore d'augmenter le nombre d'incarcérations quand on sait l'état pitoyable de nos maisons d'arrêt avec une surpopulation. Aujourd'hui, il y a une crise sociale, ce n'est pas comme ça qu'on répond à la crise sociale. Il y a des vols qui sont en augmentation, il y a des cambriolages qui sont en augmentation, il y a des atteintes sans arme à feu contre les personnes qui sont en augmentation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les populations, en tout cas, sont dans une demande en tout cas de sécurité ? Une amie qui me disait il y a une dizaine d'années qu'elle avait fait une recherche sur les années 50. Et elle me dit, si tu savais ce qu'on lit, aujourd'hui, on nous raconte beaucoup de choses, mais c'était déjà comme ça. Alors, je dirais que l'augmentation de la délinquance, on mesure ce qu'on veut mesurer. Parler d'augmentation, si sur une année, vous décidez que vous allez rentrer dans les statistiques les vols de téléphone portable et que vous allez faire des interpellations particulièrement sur les vols de téléphone portable, tout d'un coup, les statistiques sur ces vols-là vont s'envoler. Donc, en fait, ça dépend ce que votre thermomètre veut mesurer. J'ai eu envie de vous lire, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas, Matin brun, parce que pour moi c'est le contexte dans lequel on est en train de vivre. Nous aurions préféré voir arriver de belles lois sociales dont nos concitoyens ont fort besoin dans ce climat de crise. On aurait aimé un coup de pouce au SMIC, on aurait aimé des droits sociaux, on aurait aimé plutôt que de chasser les habitants précaires, on aurait préféré plus de logements sociaux. Des choses comme ça, voyez-vous. Ou de vraies aires d'accueil pour les gens du voyage, plutôt que de décider qu'on pourra les mettre dehors sous 48 heures sans passer par le juge. Donc en fait, nous voyons le recul de l'état social et un état pénal de surveillance qui se déploie à la place. Et ce n'est pas comme ça qu'une société peut vivre.